Le centre du Québec est une région avantageuse pour l'électrification parce que il n'y a pas beaucoup de grands centres. C'est une région où il y a beaucoup de campagnes, de milieux plus éloignés. Donc, c'est pratique dans ce temps-là d'avoir une voiture électrique parce qu'il n'y a pas l'alternative de transport comme d'autres modes. Et aussi parce qu'on est bien situé entre les grandes régions, les régions métropolitaines notamment. Mon nom, c'est John Husk. Je suis conseiller municipal à la ville de Drummondville. Je demeure à Drummondville, dans le quartier Sainte-Thérèse, et je travaille à l'hôtel de ville. Ma voiture, c'est une Nissan Leaf 2018. Lorsqu'on magasinait pour notre voiture, ce qui a guidé notre choix, en fait, pour l'autonomie, c'est que on a calculé que la grande majorité de nos déplacements étaient environ à 110-120 km de la maison. C'est vraiment le plus loin où ce qu'on pouvait aller. Donc, on a une voiture qui peut faire un total de 240 km. Comme ça, on couvre la grande majorité de notre déplacement jusqu'à 80-90%. Donc, c'est très pratique. C'est le critère qui a fait en sorte qu'on a choisi ce niveau d'autonomie-là. Alors, moi, c'est Carl Plante. J'habite à Saint-Nicolas, c'est une partie de Lévis. Je travaille en aménagement du territoire à la MRC de l'Érable. Les bureaux de la MRC sont ici, à Plessisville, au centre du Québec, évidemment. Donc, puis ma voiture électrique, je l'ai depuis 6 ans. C'est une Kia Soul électrique. La façon comment je gère mon autonomie, ben moi, c'est pas tellement compliqué. Quand j'arrive chez moi, je me branche. Et je programme ma voiture pour que la recharge débute, par exemple, à 4 ou 5 ou 6 heures du matin. Puis, jumelé à ça, si c'est l'été et puis il fait chaud, je peux programmer l'air climatisé. Donc, si à 4h50, par exemple, je peux programmer l'air climatisé pour que quand je rentre dans ma voiture, le plein soit fait puis qu'il ne fasse pas très chaud dans la voiture. Ou même chose l'hiver, je peux programmer pour qu'il fasse, par exemple, à 4h50 de l'après-midi, qu'il fasse 23 degrés dans la voiture. En ce qui concerne les économies qu'un véhicule électrique peut procurer, pour moi, c'est considérable, là, évidemment, parce que je fais quand même pas mal de kilomètres. Je pense que j'ai dû économiser peut-être aux environs de 30 000 $ depuis que j'ai mon auto. Ça comprend les frais d'essence, les frais d'entretien, puis les assurances aussi qui me coûtent moins cher. Donc, je suis Richard Perron, directeur des ressources humaines chez Cepsa Chimie Bécancour. Je suis propriétaire d'une Tesla Model S. Les mesures mises en place chez Cepsa au niveau des bornes de recharge, donc on a installé une borne un peu artisanale, mais rapidement, moi, je me suis branché dessus. Mais quelques mois seulement après que moi j'ai eu mon véhicule, un autre de mes collègues est venu propriétaire d'une Volt, ensuite un deuxième, puis un troisième. Rapidement, le nombre de véhicules électriques dans le stationnement a dépassé le nombre de bornes qu'on avait. On en a fait installer 4 autres, donc on en avait 5. Encore une fois, rapidement, il y a eu plus de véhicules électriques. Et maintenant, on est rendu avec 8 bornes de recharge et on a 11 employés qui ont des véhicules électriques. On estime qu'à peu près 3500 km par semaine sont faits en véhicules électriques. Et quand on fait un calcul, ça équivaut à peu près à entre 20 et 23 tonnes de gaz à effet de serre de moins par année qui sont émis grâce au transport électrique de nos employés. Ce qui m'a motivé à acheter mon véhicule actuel, c'est vraiment le confort, c'est un peu la technologie qu'il y a sur les Tesla. Je dois avouer également qu'avec la Nissan Leaf, les bornes de recharge publiques m'étaient très utiles, mais maintenant avec ma Tesla, c'est vraiment les superchargeurs Tesla qui sont mon principal lieu de recharge lorsque je fais de l'interurbain ou que je fais des longs voyages. À mon avis, le centre du Québec est l'endroit idéal pour faire la transition vers l'électrification des transports.